en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Dieu est bon. Et comme la Bible dit, sa fidélité dure de génération en génération. C'est lui qui est Dieu. Il est Dieu sur la terre, Dieu dans les cieux. Et la Bible dit d'entrer dans ses parvis avec des louanges. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons rentrer dans ce moment, dans sa présence avec la louange, avec l'adoration. Nous allons lui offrir vraiment cette offrande d'adoration parce que notre Dieu est le véritable Dieu. Or, lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et c'est un privilège pour nous d'avoir ce Dieu comme Dieu, d'avoir ce Dieu comme Père, d'avoir ce Dieu comme berger. Ce matin, il nous réveille encore et nous permet d'être dans sa présence. Donc, nous allons élever la voix et nous allons louer, nous allons adorer le Seigneur, nous allons faire monter vers lui des cris de joie, des cris d'allégresse, notre reconnaissance, notre adoration, notre louange. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous t'exaltons, nous te glorifions pour tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Merci pour ta main. Merci pour tes regards sur que tu as sur nous. Merci pour tous tes bienfaits. Seigneur Jésus, parce que tu manifestes ta puissance dans nos vies, Seigneur. Nous exaltons ton nom, nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci parce que tu manifestes ta puissance et la gloire dans nos vies. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que toi, tu manifestes ta puissance dans nos vies, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Au nom de Jésus. Papa, merci pour ce que tu as commencé dans nos vies, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Papa. Nous glorifions ton nom, Jésus. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Au nom de Jésus. Alléluia. Hosanna à toi. Merci Jésus. Amen. Jésus. Amen. Amen. Je suis maman. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence précieuse. Nous allons ensemble élever la voix et nous allons confier ce moment au Seigneur. Nous sommes un rendez-vous divin et c'est le jeudi de l'enseignement. Nous avons besoin que le Saint-Esprit même nous enseigne ce matin. Que le Saint-Esprit communique la pensée de Dieu, qui nous envoie le rima de cette parole que nous allons écouter. Parce que la Bible dit que c'est la révélation qui éclaire. Prions, nous demandons ce moment entre la main du Seigneur de remplir de prendre le contrôle, de nous enseigner, de nous conduire, de nous diriger. Élevons la voix et prions. Ah Seigneur, inonde ce lieu de ta présence, inonde ce lieu de ta puissance, inonde ce lieu. Oh, toi tu es la source de vie, remplis et déborde dans nos cœurs. Jésus-Christ, oh Dieu, tu es un abri sûr pour nous, tu es un Dieu force, remplis de Dieu,
de cette plateforme virtuelle. Oh, Esprit de Dieu, nous t'amenons en mission. Envoie-nous au-delà de notre espérance au nom de Jésus. Nous proclamons, nous réclamons ta faveur au nom de Jésus. Esprit de sainteté, envahis ce lieu dès ton onction au nom de Jésus. Donne ta touche qui guérit, donne ton baume qui guérit au nom de Jésus. Libère l'atmosphère, ta présence, ta grâce, ton amour, envahis-nous au nom de Jésus. Souffle ton esprit et agis. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que l'élévation te revienne. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil et l'esprit de révélation. Alors le Saint-Esprit est au contrôle de ce moment, que toute la gloire lui revienne. Nous allons passer à notre message. Nous sommes à notre jeudi d'enseignement et je bénis le nom du Seigneur vraiment pour ce privilège qui m'est donné encore ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est source de guérison. C'est une grâce. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Maman Célestiane, présidente du MIDAS et tout son conseil. Merci pour cette opportunité. Je salue toutes les Amazones. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Amen. Alors, le thème de message de cet enseignement, c'est la maturité dans le mariage. Amen. Je pense que c'est le thème qui est, disons, le thème de la maturité, c'est le thème que le Seigneur vraiment a inspiré pour cette année, le Midas. Donc, nous sommes dans ce thème-là. Et sans plus tarder, nous allons lire 1 Corinthiens 13, 11, que je lis. Je lis la parole de Dieu. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, dans certaines versions dit adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Alors, ce passage nous donne l'explication ou la signification de ce qu'est la maturité. La maturité, c'est passer de l'état de l'enfant à l'état adulte. C'est-à-dire, tout ce qui était de l'enfant, de bébé spirituel, les raisonnements, les pensées, les attitudes, c'est de faire disparaître cela et d'avoir une attitude maintenant d'un adulte, raisonnement d'adulte, comportement d'adulte. Donc, la maturité, c'est ça. Et c'est un processus. Amen. Dieu appelle chaque croyant à la maturité spirituelle. Et c'est vraiment à juste titre qu'il a lui-même inspiré ce thème-là comme thème de l'année. Dieu veut que nous soyons matures dans les différents domaines de nos vies. Et cela inclut le mariage. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On parle ici de l'homme avec un grand H. On ne parle pas d'un garçon. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas mûr. On parle ici d'un homme, quelqu'un qui est mûr. Donc, le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour des personnes qui ont atteint une certaine maturité ou qui sont en train de marcher sur le chemin de la maturité. Amen. Beaucoup entrent dans le mariage avec de l'amour, mais sans la maturité.
D'autres rentrent dans le mariage avec des pensées déjà établies. Et souvent, ce sont des pensées qui n'ont rien à voir à la vie du mariage, qui ne sont pas réelles, hein, pour le mariage. Donc, la maturité, c'est très important dans le mariage. Il y a une vérité que nous devons savoir, c'est que le mariage, la relation qui nous conduit au mariage, commence par l'amour. Mais c'est la maturité qui fait durer ce mariage. C'est la maturité qui fait durer notre relation dans le mariage. Amen. Amen. Si je voudrais dire que la maturité ne veut pas dire être parfait, voilà. C'est pas qu'on est parfait, on n'a pas de défaut, on n'a pas de problème, on marche, tout est net. Non, c'est pas ça la maturité. C'est un processus. Mais c'est de faire des efforts constants pour s'améliorer, pour changer, pour aller, pour atteindre cette statut de personne adulte. Donc, ce message ce matin ne vient pas pour condamner. Ce message vient pour encourager. Ce message vient pour motiver chacun à faire encore des efforts pour consolider notre mariage. Amen. Et pour celles qui ne sont pas encore dans le mariage, c'est pour nous amener à travailler encore sur nous pour vraiment atteindre cette maturité-là. Le mariage ne se réussit pas par hasard. Non. Le mariage ne se réussit pas non seulement par hasard, mais le mariage ne se réussit pas seul. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, et puis on entre dedans, et puis tout est rose, tout est bien, et les choses se passent bien. Non. Le mariage, c'est quelque chose qui se construit. Alléluia. La maturité dans le mariage, c'est refléter le caractère de Christ dans notre vie. Et quand nous sommes dans le mariage, c'est la vie à deux. Donc, la maturité, elle commence d'abord par nous, par notre vie, par notre relation avec Dieu. Comment nous marchons avec Dieu? Parce que Dieu veut que nous seuls, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons matures. Parce que Dieu ne confie pas ses responsabilités. Il ne confie pas les grandes choses aux bébés spirituels, aux enfants. Mais il confie ce qui est, c'est-à-dire des grandes choses aux personnes qui sont mûres, à des fils, à des filles, à des personnes responsables. Alléluia. Donc, nous devons travailler à notre caractère pour atteindre cette maturité-là. Si nous ne sommes pas encore dans le mariage, nous devons le faire avant d'entrer dans le mariage. Et quand nous sommes dans le mariage, nous devons continuer à travailler. Un mariage, souvent il y a des femmes qui n'entrent pas vite dans le mariage. On a l'habitude de faire le combat spirituel, de détruire les œuvres de l'ennemi, de chasser le diable, de faire, c'est vrai. Le diable, même là aussi, là, comme il est dans tout là, on le chasse toujours. Mais souvent, c'est Dieu même qui réussit. Il ne va pas. Alléluia. Dieu même peut regarder le mariage parce qu'il voit que tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore prête pour entrer dans ce mariage-là. Parce que si tu te laisses rentrer dans un mariage avec le caractère que tu as, avec la façon de raisonner, la façon de vivre, là, c'est pour aller souffrir dans le mariage. Alléluia. Donc, on doit vraiment veiller, travailler sur notre caractère. La maturité dans le mariage commence par l'amour véritable. La première chose, un amour véritable. Et nous pouvons lire la description de l'amour dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Comme j'ai les passages devant moi, je vais lire en même temps. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est la définition de l'amour réel, l'amour vrai. Et c'est l'amour que Dieu veut que nous manifestions dans toutes nos relations. Parce que c'est l'amour qui vient de lui. C'est comme ça que Dieu aime. Et on appelle cet amour-là l'amour agapé. Amen. C'est un amour qui est patient. C'est un amour qui est doux. C'est un amour qui ne cherche pas son intérêt. C'est un amour qui ne garde pas rancune. Alléluia. C'est un amour vrai. Un amour qui dure. Et souvent, quand il y a le mariage, on peut faire 5 ans, 10 ans, avec les sentiments, les émotions, les trucs et tout ça. Mais à partir d'un nombre d'années, c'est l'amour agapé maintenant qui règne dans le mariage. Il y a les gens qui ont fait 20 ans de mariage, 30 ans. Mais qu'est-ce qui soutient ce mariage-là? Est-ce que vous pensez que c'est l'amour avec les sentiments, l'amour érotique, l'amour filial, l'amour qui existe entre frères? Non. Parce que souvent, tout ce qui s'attribue à cet amour-là, toutes ces choses-là passent. Si c'est un amour, si c'est un amour qui est basé sur le physique, qui est basé sur l'érotisme, ces choses-là passent. Mais c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est cet amour-là qui reste. Alléluia. C'est cet amour-là qui reste. Et c'est un amour mature, c'est un amour mûr, c'est un amour qui se manifeste vraiment à travers des personnes qui sont remplies de Dieu. Alléluia. Des personnes qui cherchent à aimer comme Dieu aime. Parce que Dieu même nous a aimés de cet amour-là. Un amour immature va dire, je t'aime si tu me rends heureuse. C'est-à-dire que si tu fais telle chose, je vais t'aimer. Mais l'amour mature dit, je choisis de t'aimer, même quand c'est difficile. C'est un choix que nous faisons, d'aimer. Quand nous sommes dans le mariage, c'est vrai, il y a les sentiments, mais c'est un choix. Parce que tu peux cesser, tu peux arrêter, mais tu choisis de continuer, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Donc ça, c'est un amour véritable. Et notre mariage doit être basé sur cet amour-là. C'est cet amour-là que Dieu communique, qui fait avancer le mariage, qui consolide le mariage. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. C'est un amour qui donne. Et nous, en tant que femmes, nous devons savoir que quand nous rentrons dans le mariage, Dieu nous envoie en mission. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour un but. Il faut qu'on sache bien ce but-là, pour savoir pourquoi on va se marier. Dieu nous a créés pour nous mettre à côté d'un homme en tant qu'aide, pour aider cet homme à accomplir la mission qu'il a reçue de Dieu. Celle de répandre sa gloire, de dominer la terre, de répandre la gloire de Dieu sur cette terre. Donc, nous sommes là pour accomplir cette mission-là. Alléluia. Et nous avons besoin de savoir ces choses et de pouvoir avancer vraiment avec le Seigneur. Il y a un monsieur un jour qui a donné un témoignage vraiment qui m'a marqué. Il a dit que vraiment, il est heureux, il est un homme heureux. Parce que le Dieu l'a béni avec une femme. Sa femme-là, ça dit, elle fait tout, elle fait des choses, elle l'aime d'une manière qu'il est équilibré. Quand il a son salaire comme ça, il vient, il lui donne. Il dit, ma femme, voilà ce que j'ai eu. Il faut gérer la maison, il faut gérer les choses. Donc c'est elle. Voilà. C'est elle qui lui donne transport. Dans le salaire, c'est elle qui lui donne transport. C'est elle qui paye ses habits. Il paye les habits des enfants. C'est elle qui fait tout. Puis il est tranquille. Lui, ce qu'il doit faire seulement, c'est de chercher l'argent et puis amener. Vraiment un bon témoignage de ta femme. Mais aujourd'hui, là, entre nous, il y a beaucoup de femmes que le mari même cache son salaire. Ah oui.
C'est-à-dire, c'est dit que si ça tombe dans sa main, si elle sait seulement même combien je gagne là, c'est grave. Alléluia. Et c'est vraiment un témoignage, c'est ce genre de témoignage que Dieu veut qu'on rende de nous, les femmes. Il faut donner. Tu es là pour donner. Il faut donner avant de recevoir. Et c'est ce que tu sèmes là que tu récoltes. Si tu sèmes la joie, la vie, hein, le bonheur, tu vas récolter cela. Mais si tu sèmes les querelles, les disputes, mais c'est une atmosphère toxique que tu vas récolter. Alléluia. Donc ça, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Et il faut l'amour de Dieu en nous. Déjà, Dieu nous a demandé d'aimer, mais nous, à nous, les femmes, il a dit d'être soumises. Ah, ça, c'est un don de soi. Mais quand tu sèmes la soumission, tu récoltes l'amour de l'homme. Amen. Donc, l'amour véritable doit être le socle de notre foyer. La deuxième chose, c'est que la maturité se voit dans la maîtrise de soi. Amen. La maîtrise de soi. Et Galates 5, 22 à 23, on parle un peu du fruit de l'esprit. Nous tous, nous connaissons le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté. Attends, la loi n'est pas contre ces choses-là. Donc ça, c'est le fruit de l'esprit. Et nous devons avoir ce fruit de l'esprit-là. Parce que c'est Christ maintenant qui vit en nous. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et nous devons avoir le caractère de l'esprit de Dieu. Fonctionner comme Dieu fonctionne. Une personne mature contrôle sa colère. Elle réfléchit avant de parler. C'est-à-dire tu ne parles pas et puis après maintenant tu réfléchis. Tu réfléchis avant de parler. Et il y a un petit conseil que je vais vous donner, un petit exercice. C'est que souvent quand il y a des situations, il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête. Il y a tellement de paroles, il y a des pressions, il y a des choses que tu veux dire. Mais tu peux mettre un petit frein entre ta tête et ta bouche. Alléluia. Petit frein. C'est-à-dire ce frein-là te permet de trier les paroles que tu vas sortir de ta bouche. Te permet de faire attention à ce qui va sortir de ta bouche. Même si c'est quelques secondes, mais ça t'aide. Parce que quand la parole est sortie là, elle est déjà sortie, on ne peut plus la ramasser. Et les paroles qui sortent souvent, quand il y a des situations, c'est des paroles blessantes. Et quand ces paroles sortent, elles vont, comme elles sont blessantes, elles vont réellement blesser. Et ça laisse des traces. Même si on a demandé pardon et tout, ça laisse des traces. Donc, très attention, se maîtriser. Il faut demander cela au Seigneur. Souvent même, ce n'est pas partout on parle. Mais le silence même là, c'est des fois une réponse sage. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 15:1 qu'une réponse douce calme la colère. Donc, dans un mariage, ce n'est pas la personne qui crie, qui parle, qui crie là. Ce n'est pas cette personne-là qui gagne. C'est la personne qui sait se maîtriser. La personne qui sait parler quand il faut parler. Ne pas parler quand il ne faut pas parler. Maîtriser ses actes. C'est cette personne-là qui est mature. Alléluia. Et le troisième point, je vais terminer par ce point aujourd'hui et la prochaine fois, je vais continuer comme le temps est parti. La maturité passe par le pardon. C'est très important. La maturité passe par le pardon. Et vous allez noter Colossiens 3:13. Colossiens 3:13. Je vais le lire quand même. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On ne cessera jamais de parler du pardon. Alléluia.
Parce qu'il n'existe pas de mariage sans offense. Mais il existe des mariages solides grâce au pardon. Le pardon libère le cœur. Le pardon restaure la relation. Le pardon empêche l'amertume. Le manque de pardon ouvre des portes dans nos vies. Le manque de pardon ouvre des portes. Et dans le mariage, je peux dire que le manque de pardon ouvre un boulevard. Que ça donne accès à l'ennemi. C'est-à-dire, il est là, il boude. Vous savez que le diable attaque les mariages. Et quand il voit un mariage qui sert le Seigneur, dans lequel Dieu est glorifié, il est là, il cherche. Et si vous ne vous pardonnez pas, vous ouvrez la porte, il peut venir faire ce qu'il veut. Les histoires de se bouder pendant une semaine, les histoires de ne pas se parler, mais ça sert à quoi? Il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Et moi, ce point du pardon, j'ai été beaucoup touchée, ou bien il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et c'est ça qui m'a fait comprendre que le pardon dans un couple est très important. Je vais terminer par ce témoignage. J'ai une dame, elle est maintenant servante de Dieu, mais quand elle était jeune, elle était dans la sorcellerie, elle était dans une confrérie. Et leur confrérie là, ils voulaient attaquer un homme et un foyer qui était à côté. Et le monsieur, lui, il était avec sa femme, en tout cas, il priait. Ils étaient vraiment dans la prière. Donc, toutes leurs tentatives là, ça a échoué. Donc, ils ont demandé à la fille, comme elle était dans la maison, ils ont demandé à la fille, bon, voilà ce qu'on va faire. Il faut prendre quelque chose qui peut être un point de contact avec lui. Et avec ça, nous allons travailler. Parce que cette nuit-là, il faut vraiment qu'on finisse avec cela. La fille dit d'accord, on l'envoie en mission. Elle est partie, elle a créé une dispute. Le matin, comme ça, le monsieur va aller au travail, on ne sait même pas dans quel cours, c'est-à-dire que dans la causerie, et puis, paf, une dispute. La dispute, toute la journée, ils ne sont pas bien. Or, entre-temps, la fille, elle a pris un bouton du monsieur. Elle est allée cacher dans ses affaires pour aller au rendez-vous la nuit pour pouvoir le livrer. Donc, le monsieur, toute la journée, ça n'allait pas. Et quand il est rentré, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vraiment travaillait dans sa vie. Il a dit à sa femme, on ne peut pas dormir sur ce péché. On ne peut pas dormir sur ce malentendu. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on prie. Et ils se sont pardonnés, ils ont prié, ils ont dormi. La fille est partie avec le bouton là. Pour elle, elle avait le bouton. Mais quand elle est arrivée là-bas, ils ont dit donne le bouton. Quand elle a ouvert, elle a cherché, le bouton a disparu. Dieu merci. Le bouton a disparu. Ils ont dit, ben, on t'a envoyé. Tu as échoué, donc c'est toi maintenant qu'on va prendre. Elle a dit, 2 mois, je viens. Elle est partie là. Elle est allée se chercher. Elle est rentrée en même temps dans une église. Et c'est comme ça que les gens l'ont pris en charge. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Il ne faut pas dormir sur un malentendu. Il faut se pardonner. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, 26, il est dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Que tu sois dans le foyer ou que tu sois seul, que la colère ne se couche pas sur ton péché. Il faut pardonner. Alléluia. Amen. Nous allons arrêter ici aujourd'hui parce qu'il y a des choses. Et vraiment, la maturité. Nous avons vu 2 points. L'amour véritable. Et nous avons vu aussi la maîtrise de soi. Et nous avons vu le pardon. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Ces 3 choses-là, que Dieu nous aide, que Dieu transforme notre caractère et que nous puissions avoir ces qualités
nous puissions avancer dans notre maturité et posséder ces qualités afin que notre foyer soit solide, afin que notre foyer glorifie le Seigneur. Élevons la voix, prions pendant au moins 1 minute, comme le temps est déjà venu, et nous allons finir. Prions le Seigneur pour ce que nous avons entendu ce matin. Merci encore, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole. Nous venons à toi, Père. Il n'y a que toi d'échanger nos vies, Seigneur, que nous puissions vraiment pardonner et connaître loin de nous, Seigneur. Alléluia. Et cette colère est loin de nous, mon Dieu de gloire. Et nous ne pouvons pas porter colère dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. La paix, la joie, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, pour ta grâce. De sorte que nous puissions pardonner, Papa, qui avait ne pas garder colère dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci. Merci encore parce que tu es là, Seigneur. Si toi tu ne pardonnais pas, on n'allait pas vivre, Seigneur. Mais tu nous as pardonné de tout. Tu es merveilleux. Aide-nous aussi, Seigneur, que nous puissions pardonner aussi les frères et sœurs. Nous puissions pardonner, Papa, mon Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi, que ton Saint-Esprit nous donne cet amour-là dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amazon de Sion, je vous en prie, parce que tous les micros sont fermés. Hein? Parce que tous les micros sont fermés. Il n'y a que ce 2 ou 3 micros. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, elle a dit d'élever la voix et prions. Prions Amazon de Sion. En tout cas, ce demi, on va prier. Amen. Alléluia. La sagesse, Soyez bénis. Moi, j'ai débordé un peu. Mais c'est un thème tellement important et il y a beaucoup de choses à dire. Encore 2 ou 3 points là. Si j'ai l'occasion, je vais terminer. Mais vous bénisse, Dieu bénisse vos foyers. Il vous bénisse en source de bénédiction. Partout où vous êtes, surtout dans vos foyers. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.
Vraiment béni. Ok. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen, amen, amen. Bonne journée. Merci Seigneur. Non, nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur te bénisse. Nous n'avons pas d'annonce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir. Bien.